Il était une fois une femme brillante, une reine des neiges régnant sur un empire de verre et d'acier. Une femme qui avait bâti une forteresse impénétrable autour de son cœur. Chaque jour, elle vivait à 100 à l'heure, le téléphone greffé à la main, repoussant l'aide et les sentiments, intimement persuadée que l'amour n'était qu'une faiblesse destinée aux autres. Mais un jour, le destin a freiné brutalement sa course. Un choc, le noir total, et un réveil forcé dans la vulnérabilité d'un lit d'hôpital, le corps brisé mais l'esprit toujours en ébullition. À cause de ça, elle s'est retrouvée prisonnière, séparée de la chambre voisine par un simple rideau, spectatrice silencieuse d'un couple fusionnel, et surtout, victime collatérale de l'intrusion d'un homme au ballon ridicule, le premier à ne pas fuir face à son venin, jusqu'à ce que le hasard, ou peut-être l'ironie du sort, ne remette cet inconnu sur sa route, et que sa forteresse si parfaite ne commence, doucement, à s'effondrer de l'intérieur. Elle pensait tout contrôler, tout, mais allongée dans ce lit d'hôpital, incapable de fuir, elle ne pouvait échapper à la scène qui se jouait de l'autre côté de ce fin rideau. Une mère épuisée, un père dévoué, murmurant des mots de velours. Pour la première fois depuis des années, une larme silencieuse coula sur la joue de Victoria. Non pas de tristesse, mais de terreur, car sous ses yeux, la preuve existait. Le véritable amour n'était pas un mythe. La première fissure venait d'apparaître sur son armure de glace. C'est à cet instant de vulnérabilité extrême que l'ouragan entra en scène. Les bras chargés de fleurs et de ballons absurdes, le frère de la jeune maman fit irruption du mauvais côté du rideau. Face à face, elle séchant ses larmes à la hâte, furieuse, crachant son venin pour le faire fuir. Lui, désarçonné mais fasciné. Il vit ses yeux rouges, sa solitude. Il ne recula pas. Il lui laissa un ballon, accompagné d'un sourire en coin qui allait hanter ses nuits. 2 mois plus tard, le bureau est impeccable, l'agenda millimétré, mais la reine perd pied, le vide dans son regard, la concentration qui s'évapore. Et le chaos frappe là où ça fait le plus mal. Pas de café. Forcée de descendre elle-même, elle pénètre dans un monde de chaleur et de rire qu'elle méprise tant. Elle aboie sa commande sans même lever les yeux. Un espresso double, très chaud, sans sucre. C'est drôle, ça correspond parfaitement à la patiente grincheuse du lit 42. Elle fige, elle lève les yeux. L'intrus au ballon, c'est lui. Pendant ses jours à l'hôpital, elle entendait sa sœur l'appeler Raphaël. Le tablier noué autour de la taille, du marc de café sur les mains et ce même sourire désarmant. Le lendemain, elle craque, inventant une urgence ridicule à sa secrétaire, qui ramenait toujours le café du matin qu'elle était accro. Elle redescend, le cœur battant à tout rompre. Elle prépare sa phrase d'attaque, parce que Raphaël ne l'avait pas laissé le choix de payer son café d'hier. Elle pousse la porte du petit café et une déception se dessina sur son visage. Ce n'est pas lui, c'est le beau-frère, le père de l'hôpital. La chaleur humaine irradie de lui, une gentillesse pure qui la terrasse. C'est un trait de famille, un monde de tendresse auquel elle n'est absolument pas préparée. Paniquée, elle jette l'argent sur le comptoir et fuit, terrifiée par son propre corps qui vient de trahir sa raison. Le beau-frère un peu perdu de la réaction de la femme de l'hôpital, qu'il voyait d'ailleurs jamais au café. Une scène qui ne tarde pas à raconter à son associé. Bonne chance à celui qui finira avec cette tigresse. Mais Raphaël, lui, cesse de sourire pour prendre une expression d'une douceur protectrice. Elle n'est pas arrogante, il faut juste avoir le cran de regarder en dessous. Le secret est dévoilé. Les femmes dociles l'ennuient. Cette reine des glaces, indomptable et blessée, est devenue sa kryptonite, son plus beau défi. Le lendemain, dans sa tour de verre, elle fulmine. Ce matin-là, elle était déterminée d'aller encore chercher son café. Mais il est déjà là, posé sur son bureau. Croyant que sa secrétaire l'a acheté, elle enrage. Elle est insupportable, tranchante, glaciale toute la journée. Frustrée de ne pas avoir eu son excuse pour le revoir. Mais alors que la lumière décline et que les bureaux se vident, la secrétaire lâche la bombe. « Vous avez aimé votre café ?» Auquel Victoria répondit affirmativement et la remercie, avec un petit sourire complice. « Oh, ce n'est pas moi. C'est le beau jeune homme du café. Il a dit que c'était une livraison spéciale. » Notre héroïne s'arrête. Le masque tombe. La forteresse n'est plus lézardée. Elle vient de céder. Le jeu, le vrai, ne fait que commencer. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et si vous voulez la suite, abonne. Toi, on se verra à la prochaine épisode.